Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dieu est avec vous, de John Roos. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. » Genèse chapitre 28, versets 12 et 13. Jacob avait toutes les raisons de se sentir vulnérable et de se poser des questions sur ce qu'il devait faire et sur ce que l'avenir lui réservait. Il avait volé le droit d'aînesse et la bénédiction qui revenait de droit à son frère Ésaü, et il était envoyé dans le pays de sa famille, à des centaines de kilomètres à l'est. Conscient des dangers et des pièges possibles, son père Isaac lui avait donné des instructions précises. Il devait faire attention à qui il prendrait pour épouse. Isaac savait que Jacob avait besoin de l'aide de Dieu. Il pria Dieu de le bénir, de te rendre fécond et de te multiplier. Puis, Jacob partit pour ce voyage, seul. Dans ce nouvel environnement, il avait besoin de la protection, des conseils et de la bénédiction de Dieu. Au cours de son voyage, Jacob décida de camper à un certain endroit. Il n'avait aucune raison de s'attendre à quelque chose d'inhabituel, mais cette nuit allait changer sa vie, car Dieu lui fit faire un rêve saisissant. Il vit des anges monter et descendre sur une échelle qui menait au ciel. Dieu lui-même lui délivra un message, lui promettant qu'il serait toujours avec lui. « Je te garderai partout où tu iras. » Où qu'il aille après cette nuit, Jacob se souvenait que Dieu était avec lui, qu'il pouvait lui parler à tout moment, même de manière surnaturelle. Combien de fois pouvons-nous être confrontés à des situations similaires, s'interroger sur notre avenir ou avoir des questions sur ce qu'il faut faire? C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous. Nous pouvons faire appel à lui à tout moment. Ce sont des moments où Dieu peut nous guider par sa parole. Soyons toujours sensibles à sa présence, à son écoute et disponibles. À quel moment de votre vie pensez-vous être le plus conscient de la présence de Dieu ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, merci d'être avec moi. Je te confie mes voies. Merci de me diriger sur le bon chemin. Aide-moi à être sensible à ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un temps pour remercier le Seigneur pour sa promesse de vous faire bénéficier de sa présence chaque jour de votre vie. Vous ne le sentez peut-être pas, mais il est bien là, avec vous. Vous pouvez le louer pour cela. À présent, pour approfondir ce que vous avez reçu, vous pouvez mettre en place des actions concrètes. Vous pourriez fermer les yeux et confesser que vous croyez qu'il est là, maintenant, tout près de vous. Ensuite, vous pouvez lui parler de votre situation et lui demander de vous guider. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, je veux célébrer ta fidélité. Aujourd'hui encore, tu me fais bénéficier de ta présence. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.